السلام عليكم bonsoir مرحبا بكم microscope. Donc nous allons revenir ce soir sur cette histoire de Boualem Sansal, le procès de Boualem Sansal. Donc la Cour d'appel d'Alger a confirmé ce mardi 1er juillet le verdict de la première instance en condamnant Sansal à 5 ans de prison ferme, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Le sort de Sansal, donc de l'écrivain franco-algérien de 80 ans, est au cœur d'une grave embrouille diplomatique depuis maintenant plus de 6 mois, 7 mois. L'écrivain algérien a été condamné en appel ce mardi donc à 5 ans de prison alors qu'il était accusé d'atteinte à l'unité nationale, outrage à corps constitué, pratique de nature à nuire à l'économie nationale et détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays. La Cour d'appel d'Alger a ainsi confirmé donc le verdict de première instance. Vous avez 8 jours pour introduire un pourvoi en cassation, a déclaré en français la présidente à l'attention de Boualem Sansal après avoir lu l'énoncé du verdict en langue arabe. Interrogé par l'AFP, le nouvel avocat français de l'écrivain, maître Pierre Cornu-Gentil, arrivé ces derniers jours à Alger, n'a pas voulu se prononcer sur cette éventualité. Je n'ai pas de déclaration à faire, je dois rendre visite à mon client pour discuter avec lui d'un éventuel pourvoi, a-t-il déclaré. Le défenseur de Boualem Sansal, Boualem Sansal est atteint d'un cancer de la prostate, a expliqué l'avocat qu'il a rencontré hier, et il a déclaré aussi que Boualem Sansal va bien. Voilà, nous allons donc revenir à cette question avec nos invités, ce procès, cette crise diplomatique entre les deux pays, entre l'Algérie et la France, qui perdure maintenant depuis des mois et des mois. Est-ce que Boualem Sansal va être gracié ou pas? Parce que beaucoup de voix s'élèvent à Paris dans ce sens, comme quoi le président Tebboune va justement gracier Boualem Sansal à l'occasion de ce 5 juillet. Toutes ces questions, nous allons donc les poser à nos invités. Avec nous, Monsieur Bouhlel, normalement, il est avec nous. Monsieur Bouhlel, bonsoir, marhaba. Je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Monsieur Bouhlel, bonsoir, marhaba bik, salam alaikum. Et le son, le son. Gamal Abina, est-ce que Gamal Abina est avec nous? Gamal Abina, je ne vous entends pas. Hein. Ah, mais moi je vous entends très bien. Problème de son peut-être? Non, moi je vous entends très bien, il n'y a pas de problème. Ah voilà, là très bien. Gamal Abina, donc spécialiste des questions internationales. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Avec nous aussi Jamal Gessoum, chercheur en sciences sociales. Jamal Gessoum, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Le bonjour à Gamal. Je ne savais pas que tu allais être là. Très bien. Et à votre autre invité que je ne connais pas et à l'ensemble du peuple algérien. Merci. Alors, c'est Rafiq Bouhlel. Je ne sais pas si nous entend ou pas, monsieur Rafiq Bouhlel. Bonsoir, c'est Gasmi. Bonsoir à vos invités et merci pour l'invitation. Merci à vous les trois et bienvenue. Nous allons commencer par cette petite intro.
Voilà, Monsieur Bourrel, à Paris, on parle d'une condamnation incompréhensible, injustifiée. On parle aussi d'une condamnation inhumaine, intolérable. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Bourrel? C'est encore une fois un nouveau scandale qui ne va pas arranger les relations franco-algériennes avec la condamnation en appel de l'écrivain historien Boualem Sansal pour un délit d'opinion. À l'âge de 80 ans, il paye le lourd tribut de la reconnaissance de la France, de la marocanité du Sahara occidental. Et Boualem Sansal n'est ni plus ni moins qu'un otage entre les mains de la junte militaire qui emprisonne des écrivains, des journalistes, des économistes, des chômeurs, des hommes, des femmes, des personnes âgées pour des délits d'opinion. Avec cette affaire, la tension va monter d'un cran, sachant que ce n'est pas le seul Français emprisonné en Algérie. On a aussi un journaliste qui vient d'être condamné hier à 7 ans de prison ferme. Et encore une fois, le régime d'Alger ne sait plus quoi faire dans sa montée en termes de violation des droits de l'homme, de violation de la liberté d'expression. Comme je l'ai dit hier avec Sinasr, la place de Boualem Sansal est sur un plateau télé pour débattre de ses idées face à ses détracteurs pour avoir un avis et un avis contraire. Et aujourd'hui, les autorités françaises doivent réagir fort et ne pas se contenter de simples annulations de visa pour les diplomates ou des menaces de gel des avoirs des dirigeants algériens, mais de passer à l'action avec l'application des sanctions nécessaires. Rappelons que la France est un acteur permanent et le pays permanent aux Nations Unies. Et en conséquent, il doit faire valoir la liberté d'expression et les violations que pratique le régime algérien à l'encontre de ses concitoyens, qu'ils soient algériens ou franco-algériens. Merci, Monsieur Bouhel. Gamel Abina, nous allons écouter le Premier ministre français. Insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises. Et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les instances exécutives, depuis le président de la République jusqu'au gouvernement, agissent en ce sens de manière que l'humanité triomphe dans une affaire qui est pour les Français insupportable. Gamal Abina, vous comprenez la réaction de M. Je vous réponds simplement, il faut arrêter de délirer. Je veux dire, Georges Ibrahim Abdallah, 40 ans de prison, apparemment ça dérange personne, alors que c'est totalement illégal. C'est pas la première fois. On a un Kanek qui s'est retrouvé en prison dans l'Hexagone pour fait politique. J'ai entendu un discours à l'instant qui est assez délirant, donc tous les poncifs classiques anti-algériens, junte militaire, négation de droit, franco-algérien. Donc on va être très clair sur un point. Boualem Sansal n'est pas franco-algérien, il est algérien. On lui a donné un petit papier comme ça de naturalisation qui ne fait pas de lui un Français. Ça va 5 minutes. Nous, on est né en France, on n'est même pas considéré comme des Français. Alors celui-ci qui débarque à 75 ans devient Français, il y a de quoi rire. Mais pour être plus sérieux, il faut rappeler quand même les faits, parce que les faits sont extrêmement graves. On dit quoi? On parle d'un homme qui parle qui parle depuis des années contre l'Algérie, qui dit des choses extrêmement sales et graves. Il a écrit un bouquin en 2008 qui s'appelle « Le village de l'Allemand ». Qu'est-ce que dit ce type dans le bouquin? Il dit que les Algériens ont reçu un nazi, un SS, et que ce nazi a été hébergé par les Algériens comme une forme de sympathie pour le mouvement nazi, et qu'ils ont été quelque part un peu imprégnés de la culture et de l'idéologie nazie. Donc ça, c'est extrêmement grave de dire ça, parce que ça sous-entend que les Algériens seraient par effet de contagion, un peu antisémite, ce qui est intolérable. Ensuite, il continue, il va dans des groupes d'extrême droite. Je rappelle que ce qu'on appelle Frontières, donc ce site internet, c'est ce site YouTube, et l'ancien Livre Noir. Donc Livre Noir, je traduis, c'est des fascistes de l'extrême droite qui passent leur temps à attaquer les Arabes, les Maghrébins, les musulmans, et M. Sansal est membre de son conseil.
Donc c'est quand même pas mal de voir que ce qu'on prétend être un franco-algérien, qui n'est pas franco-algérien, il est algérien, rejoint l'extrême droite française pour faire quoi? Pour taper sur l'Algérie. Et plus encore, cet ingrat qui a été nourri et grassement par l'Algérie, il s'autorise à dire quoi? Que monsieur maintenant il est français, ça fait rire tout le monde avec ce gros accent là, que monsieur maintenant serait un citoyen de la France et qu'il mérite la liberté, et quelle liberté? C'est taper sur l'Algérie. Donc je veux bien qu'on soit gentil et sympatoche, mais il aurait pu être autre chose qu'un agent de l'extrême droite. Il aurait pu être autre chose qu'un homme qui tape sur son pays d'origine en disant que l'Algérie n'existait pas, que c'était rien. Je rappelle qu'il a dit l'Algérie, c'est rien. Le Maroc, c'était un grand empire, hein, selon sa lecture des choses, parce qu'il ne connaît pas l'histoire. Mais l'Algérie, c'était rien, c'était colonisable. Donc il a très mal lu Ben Abi, si jamais il l'a lu, j'en suis pas sûr. La colonisabilité, ça ne veut pas dire l'Algérie, hein, c'est tout le Maghreb. Et on était réduit pour des raisons qui sont simples, c'est parce qu'on était atomisé, c'est pas parce qu'on n'était pas un empire. Donc quand on entend ce genre de stupidité, je veux bien tout entendre, mais le juge avait dit de façon très claire, vous êtes un ingrat, monsieur. On vous a nourri, logé, blanchi, on a fait de vous un personnage public, on a fait de vous un personnage qui est quand même de la classe aisée algérienne, grâce effectivement à ses fonctions occupées au sein d'une institution algérienne importante. Je crois, si je ne me trompe pas, il était ingénieur dans les pétroles. Si je ne me trompe pas, je ne dis pas de bêtises. Il a travaillé au moins dans une grande institution, il me semble, qui a rapporté beaucoup d'argent. Il était bien payé. Et puis du jour au lendemain, il arrête ça pour faire quoi? Pour faire l'écrivain et pour dire quoi? Que des choses négatives. Donc, je veux bien qu'on soit écrivain, qu'on raconte ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu sérieux. D'abord, la justice algérienne est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Arrêtez de délirer. Je veux dire, quand les Français jettent Georges Ibrahim Abdallah en prison et au bout de 22 ans ne le sortent pas de prison, ça fait 40 ans qu'il est en prison, manifestement, ça dérange personne. Ensuite, on voit bien qu'on utilise et instrumentalise ce personnage, qui n'est pas un personnage sympathique. Hein. Pourquoi? Simplement pour créer des abcès de fixation. Maintenant, on se rend compte que monsieur le Premier ministre dit « Boualem Sansal, notre compatriote ». Bizarrement, il ne dira pas ça de moi, évidemment, ni des Maghrébins. Ça, on est moins compatriotes. Mais par contre, un type qui vient de débarquer, parce qu'il a, soi-disant, il a reçu une naturalisation et devient compatriote. Non, c'est un Algérien et la justice algérienne a tranché. Il a fait appel. Je pense que ça n'a pas été très malin de sa part. Et je suppose peut-être il bénéficiera d'une grâce présidentielle. Peut-être, j'en ai aucune idée. C'est possible, tout est possible. Mais une chose est certaine, c'est que réellement, c'est un type qui est provocateur et qui a joué avec le feu, tout simplement. Jamal Gessoum, nous allons maintenant écouter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Je veux évidemment avec vous m'indigner de la condamnation en appel de notre compatriote Boualem Sansal, qui est incompréhensible et injustifiable. Aujourd'hui, alors que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un choix, celui de la responsabilité, de l'humanité et du respect, permettant à notre compatriote d'être libéré et soigné en tenant compte de son état de santé et de son âge. Jamal Gessoum, on envoie des leçons d'humanisme pour Alger. Qui a travaillé en prison des années, des gens malades et extrêmement âgés, il y en a des centaines. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires. En ce qui concerne, avec tout le respect que je lui dois, votre premier invité, à l'écouter, j'ai failli pleurer, mais après je me suis repris, je me suis dit bon, on va rester sérieux. À parler de liberté d'expression, etc. Mais quand on qualifie les chouhadas de terroristes, comme il l'a fait dans les médias français, ça n'est pas un avis, c'est une insulte à notre mémoire. Et en plus, s'il était gracié le 5 juillet, c'est-à-dire le jour symbolique où on a eu le fruit des martyrs de la révolution algérienne, alors que lui l'insulte, ça serait une double insulte pour l'Algérie. Ensuite, vous allez faire quoi, Jamal Gessoum, si le 5 juillet, justement, Boualem Sansal était gracié? Comme on dit. Je sors de la route. Parce que si, vous faites très bien de me poser la question, parce que je vais vous le dire de la manière la plus claire qui soit. S'il était gracié un 5 juillet, c'est-à-dire le jour symbolique où il a qualifié de shuhada de terroriste, je dirais El Jazair Rissa. Elle vaut rien. Elle vaut rien à double titre. Parce que, elle n'a pas connaissance du système politique français. S'il le libère, et le gracie le 5 juillet, les autorités politiques algériennes donneront donc raison aux autorités françaises de nous écraser et de nous qualifier comme des moins que rien. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, monsieur parle de liberté d'expression, franco-français. Moi, je suis français depuis 57 ans. Comme le dit Gamal, on ne m'a jamais considéré comme français. Vous savez que
Une fois, j'étais bloqué en Tunisie en 2022 parce que ma carte d'identité avait expiré. Et comme j'avais été avec un passeport algérien, j'avais été au consulat de France. Et vous savez ce qu'on m'a dit au consulat de France en 2022? Bah, écoutez, vous êtes rentré avec un passeport algérien. Si vous voulez rentrer en France, il faut demander un visa. Et on vient me raconter cette fenêtre du franco-algérien qui a été, qui a eu la nationalité l'année dernière, là. Ensuite, en ce qui concerne ce monsieur, il a été au cadre au ministère de l'Industrie, n'est-ce pas? Pendant 3 ans, il était toujours en France en étant payé là-bas. Et il dit et il déclare, et on l'a lu, que maintenant qu'il est français, je m'exprime en France. Mais dans ces cas-là, vous ne venez pas en Algérie. En plus, les choses que beaucoup de gens ne savent pas, il faut le dire, il vient en Algérie avec un passeport algérien, mais ça allait là. Il habite une villa à Boumerdès, pas loin d'Alger, wilaya numéro 35, dans une villa qui a été construite pour les Chouhada et leurs enfants. Il habite une villa construite pour les Chouhada et leurs enfants. Il qualifie les Chouhada de terroristes dans les médias français et il serait gracié quand? Le 5 juillet. Là, ça veut dire que l'Algérie, de mon point de vue, si elle le gracie le 5 juillet, elle vaut 0 pointé. Donc, la question de la liberté d'expression, c'est un délit et un crime. Ce qu'il a fait, c'est un délit et un crime. Il y a des gens qui commercent 50 litres d'huile, qui ne sont pas déclarés précisants. Vous êtes en train justement de prédire un peu la réaction d'Alger, mais parlons un peu de la réaction de Paris aujourd'hui. Et on ne va pas refaire le procès de Sansal parce qu'il a été fait condamné 2 fois. Donc voilà. Par contre, regardons Jamel, regardons la déclaration du porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Condamnation en appel de Boualem Sansal. La France regrette la condamnation en appel à une peine de prison ferme de notre compatriote Boualem Sansal, qui maintient la peine prononcée. Voilà, cette décision est à la fois incompréhensible et injustifiée. La France appelle les autorités algériennes à faire preuve d'un geste de clémence. Et voilà, et à trouver une issue rapide, humanitaire, digne. J'ai vu beaucoup de commentaires, Jamel Gsoum, sur les réseaux sociaux, des Algériens, bien sûr, qui justement, ils sont choqués par cette réaction. Quoi, l'Algérie, après tout, c'est un pays souverain, elle a sa justice aussi. Bien sûr, elle a sa justice. Il vient en Algérie avec un passeport algérien. C'est un justiciable algérien. La France n'a pas à nous donner de leçons, d'autant plus que depuis quelques semaines, quelques mois, beaucoup de gens sont incarcérés pour aussi en France apologie du terrorisme. Donc il y a un élu du Doubs, je ne connais pas le nom, Gamal, je pense que tu le connais, si tu pourras le donner lors de ton intervention, qui a été incarcéré pour apologie du terrorisme, pour avoir soutenu ou en tout cas avoir manifesté contre le génocide à Gaza. Donc, de ce point de vue, la France n'a pas de leçon à nous donner. Petite information quand même qui me semble nécessaire, c'est que lorsqu'il avait prévu de venir en Algérie au mois de novembre, Driancourt et ses amis lui ont dit « Non, tu peux y aller, tu peux partir. On te soutiendra, n'aie aucune inquiétude. » Donc, ils l'ont envoyé à l'échafaud pour pouvoir taper sur l'Algérie. Et M. Sansal viendrait se faire passer pour une victime. Donc, l'Algérie est souveraine. Hein. Moi, ce que j'espère, sincèrement, c'est que, vu compte tenu de la gravité des faits, parce que c'est un acte de traîtrise vis-à-vis de l'Algérie, se rendre à un sommet de Davos en tant que secrétaire général du ministère de l'Industrie et rencontrer un responsable israélien sans l'autorisation de son employeur, ça s'appelle comment? Donc il a perduré dans ses actions. C'est un traître à la nation. Et en France, il aurait pris 20 ans, 5 ans. Ça veut dire que l'Algérie est quelque part Restez avec nous, Jamel. Je mets quand même toutes les réserves pour tous les. Enfin, vous êtes responsable chacun est responsable de ce qu'il lance comme idée ou comme jugement. Monsieur Bouhelel, nous allons regarder cette vidéo. C'est un écrivain français d'ailleurs. C'est scandaleux, tout simplement. Mais ce qui est scandaleux, c'est pas tellement les Algériens, parce que c'est un régime dont il ne faut rien attendre, c'est que les seules armes dont nous disposions en France, maintenant, c'est la supplication, c'est l'espérance, c'est l'agenouillement. Comme si nous étions des spectateurs impuissants, alors qu'en réalité, le pouvoir aurait beaucoup de moyens de faire pression sur les Algériens pour qu'ils libèrent d'abord Boualem Sansal, ensuite Christophe Glaise, le journaliste sportif, qui a été... C'est un deuxième otage que les Algériens ont pris en se disant... Effectivement, c'était ce week-end, c'est un journaliste indépendant, spécialiste de sport et de football, hein, notamment. Hein.
Voilà, alors les Algériens se disent si on perd Boualem, on en a un autre, puis après on en prendra un troisième. Et cette impuissance me rend fou, et je crois rend fou tous les Français, car il n'y a aucune raison de se plier aux caprices de cette dictature islamo-soviétique. Qu'il faut, vous savez, concrètement rompre avec l'Algérie. On rompt les ponts, on ferme les ambassades, et s'ils veulent se réformer, si un jour ils deviennent avec de meilleures intentions, pourquoi pas, mais nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Il y a d'autres pays avec lesquels on a rompu, je pense le Mali, des États subsahariens, et vous remarquez d'ailleurs que l'Algérie se fâche avec tout le monde. Elle se fâche avec le Maroc, ils sont presque sur le pied de guerre, avec le Mali également. Là, l'Algérie a risqué de perdre son plus précieux allié, qui est l'Iran. Monsieur Boualem, une dictature islamo-soviétique, rompre les relations diplomatiques, enfin, nous avons entendu pas mal d'expressions de cet écrivain, mais la réalité, Monsieur Boualem, est-ce qu'il n'est pas en train de se jouer ailleurs? Peut-être, je sais pas, est-ce que beaucoup d'intellectuels, beaucoup même de responsables politiques français parlent de grâce présidentielle? Nous avons même vu le Premier ministre Bayrou qui a lancé un appel ce matin à Tebboune direct. Boualem Sansal est utilisé pour faire pression et comme telle une monnaie d'échange pour faire pression sur les autorités françaises. Effectivement, oui, le régime algérien est une dictature pure et dure. Et quand j'entends vos invités encenser la justice indépendante, permettez-moi d'en douter un peu. La justice algérienne est tout sauf indépendante, mais soumise au téléphone rouge où les hauts dignitaires militaires dictent les verdicts dans les procès politiques. Seconde chose, quand Monsieur Abina, votre invité, dit que j'utilise des mots plus ou moins qui ne vont pas dans son sens, je rappelle que Monsieur Gamel Abina passe son temps à critiquer le gouvernement français, sachant qu'il vit en France, il n'a jamais eu de problème. Quand il a été signataire du courrier envoyé par l'association Le Cercle de l'émir Abdelkader, présidé par Rafiq Tamghari, qui a été lancé en juin 2023 pour exprimer son mécontentement et surtout sur la position du Sahara occidental, de la position française du Sahara occidental. Il n'a pas été embêté par la justice française. Et je rappelle aussi que concernant les discours de votre deuxième invité, qui prône la gouvernance militaire et qui dit dans ses déclarations « Dawla askariya wa laysa madaniya ». Donc, encore une fois, effectivement, l'Algérie est une dictature pure et dure. L'appel de M. Bayrou ce matin à un peu d'humanité. Il faut savoir que Tebboune et Chengriha et toute la junte militaire ne connaît pas ce que ça veut dire l'humanité. C'est des monstres sans foi ni loi qui ont détruit l'Algérie depuis 6 ans, qui ont accéléré l'effondrement des institutions publiques. Et encore une fois, cela ne va pas se passer pour Boualem Sansal. Il ne va pas être gracié. Je pense qu'il ne va pas être gracié le 5 juillet et qu'il va être encore dans les geôles algériennes pour un bon moment et voir comment cela va évoluer dans les semaines, voire les mois à venir, en espérant, quel que soit X, que sa santé ne va pas se détériorer et de dire que Boualem Sansal est un espion envoyé par la France pour déstabiliser l'Algérie, c'est une disquette très connue. Même moi qui suis un investisseur, que je suis rentré en Algérie dans un cadre d'investissement pour avoir refusé la corruption, j'ai été accusé d'être un espion envoyé par la France et payé par la France pour déstabiliser le régime d'Alger. Donc, les discours et les disquettes de l'Algérie est frappée et menacée, etc. Menacée de quoi? On produit ni lait, on n'a pas d'eau courante, il y a 550 000 demandes de visa pour l'Union européenne, des dizaines de milliers de haragas qui prennent les parcs de la mort.
parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a pas de justice et parce qu'il n'y a pas d'avenir. Donc soyons honnêtes et regardons la vérité en face. Le régime d'Alger est un régime qui ne respecte pas les droits de l'homme. Le régime d'Alger est un régime qui ne respecte pas la liberté d'expression et il le fait payer à tous ses concitoyens, que ce soit des hommes ou des femmes, qui soient politiques ou apolitiques. Et il suffit de faire un jeune, de faire une publication Facebook pour vous retrouver face à des juges avec des lourdes accusations et risquer de lourdes peines. Donc encore une fois, c'est malheureux à dire, mais Boualem Sansal n'est ni plus ni moins que une victime collatérale des tensions entre la France et l'Algérie. Oui, M. Bouhlel, justement, dans ce sens, beaucoup d'Algériens, même proches du régime algérien, appellent à ce que Boualem Sansal soit justement libéré, soit gracié, parce que ça va dans le sens justement de régler un peu ce problème, cette crise diplomatique. Alors, il n'y a pas qu'un seul Français, il n'y a pas que deux Français. Il y a le journaliste indépendant sportif qui a été condamné à 7 ans de prison. Il y a Boualem Sansal, l'écrivain historien qui est en prison. Il y a aussi un entrepreneur. Son identité n'a pas été révélée et il a été condamné à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du ministre algérien délégué Nassim Diafat, qui est en prison aussi pour 5 ans. Donc il y a minimum 3 franco-algériens en prison. Et moi je n'appelle pas à la libération juste de Boualem Sansal. Moi j'appelle à la libération de tous les détenus d'opinion, que ce soit Boualem Sansal, que ce soit Mohamed Tajadi, que ce soit Abdel Gammari, que ce soit et qu'ils arrêtent d'harceler les responsables politiques qui ne vont pas dans leur sens, comme Karim Tabou, comme Fethi Gress, comme son épouse, etc. Donc, moi, j'appelle effectivement à l'apaisement en libérant Boualem Sansal et surtout à libérer tous les détenus d'opinion. Merci, M. Bouhlel. Gamal Abina, toujours dans ce sens justement de ces appels, beaucoup d'intellectuels, d'écrivains, même algériens d'ailleurs, et qui sont même proches de l'Algérie, souhaitent que cette histoire se règle. Enfin, une grâce, pas grâce, mais il faut peut-être régler tous ces problèmes. Même le cas de Christophe Glaise a été évoqué. Oui, je vais quand même répondre au tissu de bêtises que je viens d'entendre. Bon, on va commencer par le début. Monsieur ne me connaît pas, il n'a aucune idée de ce qui m'arrive en France. Donc ça, c'est beaucoup de blabla. Donc il faut arrêter de parler quand on ne sait pas de quoi on parle, d'accord? Un petit peu de sérieux. On a eu des problèmes, c'est pas évident. Alors, faut pas faire un numéro. Ma famille a eu des problèmes et surtout, mon père a été expulsé de France. Donc le baratin, droit de l'homme, machin, à d'autres, pas à moi. Ensuite, Salah Hamouri, avocat, célèbre avocat franco-palestinien, pourri dans les choses israéliennes. Bizarrement, cet avocat n'intéresse pas parce qu'il est un peu arabe. Donc là, les Français, on ne les a pas entendus se précipiter au chevet du mort, puisqu'il était quasiment laissé pour mort dans les jeunes israéliennes. Il a fini par sortir, mais non pas parler de la France, parler des militants comme nous. Donc Salah Hamouri, ça ne vous intéresse pas. Ensuite, on va parler de ce discours. Alors, je vais quand même répondre à la question tout à l'heure qui était posée par Jamel. C'est Ismaël Boudjekada, qui a été effectivement jeté en prison pendant 2 mois. Il est sorti récemment, qui va être entendu pour des faits effectivement de soutien à la Palestine. Son défaut, c'est qu'il est un petit peu rentre-dedans, un petit peu violent dans l'expression. Mais effectivement, soutenir la Palestine en France, ça vous jette en prison. Et il y en a pas mal qui sont en prison actuellement pour la Palestine. Donc ça, on l'oublie, ça. On met ça de côté. Ça n'intéresse personne. Pleurnicher sur le discours de Pascal Bruckner. Alors, c'est pas un écrivain. Il a fait 3 pauvres bouquins dans les années 90. C'est un propagandiste d'extrême droite israélien, d'accord, qui travaille pour Israël. Donc, Pascal Bruckner, dans son propos, il parle d'otages, donc classique, on connaît la méthode israélienne. Il parle effectivement de tensions entre le Maroc et l'Algérie. Donc, il espère qu'il y aura une dégradation, ce que je n'espère évidemment pas. Il parle aussi d'islamo-soviétisme. Bon, ça, c'est vraiment le débile par excellence. Islamo-soviétisme, c'est-à-dire qu'il est resté sur un vieux curseur qui a 30 ans. L'Algérie n'est pas soviétique. Pour commencer, elle n'a jamais été, même si elle était sous influence socialiste. Et l'islamo, c'est pour donner un caractère un peu islamiste, genre l'Algérie soutient les terroristes, parce que l'Algérie a des relations avec beaucoup de pays, dont l'Iran. Iran qui a effectivement mis une raclée à Israël. Donc, il faut être un peu sérieux. Je veux bien qu'on pleurniche sur un type d'extrême droite qui vomit depuis 20 ans sa haine de l'Algérie, et j'étais d'ailleurs très étonné de voir la tolérance des autorités algériennes, mais il n'a pas fait que cela récemment. Il a nié l'existence de l'Algérie. Il a dit que l'Ouest appartient au Maroc et l'Est à la Tunisie, donc il n'y a pas d'Algérie. Donc, quand on est dans ce délire-là, eh bien, au bout d'un moment, c'est un peu comme l'Alsace-Moselle ou Lorraine de l'époque. Un Français qui aurait dit que l'Alsace-Lorraine appartenait aux Allemands finissait en prison. C'est le même principe. Il n'y a pas de différence. Vous touchez à l'intégrité territoriale d'un territoire
qui a été martyrisé pendant 132 ans, avec 7 ans et demi de barbarie coloniale pendant la guerre de libération, et cet homme littéralement crache sur cette guerre de libération, on ne peut pas en parler comme ça. Alors, je veux bien tout entendre. On a un Georges Ibrahim Abdallah, il n'en a pas parlé, votre invité, là. Ça ne le dérange pas, ça. J'ai parlé de Salah Hamouri, on peut y aller. Ensuite, franco-algérien, on va se calmer. C'est pas un franco-algérien, c'est un Français. C'est pas un Français, c'est un Français d'adoption. Il est algérien de naissance, il a toujours été algérien. C'est bien beau de dire que notre compatriote, c'est vraiment la blague du siècle. Je rêvais d'entendre ça pour Salah Hamouri, notre compatriote, marié avec une Française, avec un ancrage en France, avocat. Donc un type un peu plus sérieux, pas un gars qui écrit des livres minables pour essayer de cracher sur l'Algérie. J'aurais aimé entendre ça. Après, il y a des critiques sur le système judiciaire algérien. Apparemment, monsieur ne va pas souvent en Algérie parce que le système judiciaire, il travaille malgré tout. Il travaille, mais toute la justice, qu'elle soit algérienne, française ou le monde entier, a toujours effectivement une influence politique, ce qui est normal. Parce que l'état de droit, c'est effectivement une séparation des pouvoirs, mais en même temps, il y a une porosité, ce qui est normal, il n'y a pas de surprise. On voit bien en France, pour condamner un criminel de guerre comme Sarkozy, la difficulté qu'on a pour obtenir une condamnation est finie par un bracelet électronique. Donc moi, je veux bien tout entendre. L'humanité qu'on peut avoir pour cet homme, ce vieil homme, parce qu'on le présente, alors il n'a pas 80 ans, il a 76 ans bientôt. Hein. On va arrêter de raconter n'importe quoi. Cet homme-là, donc, qui a été extrêmement violent, qui est d'extrême droite. Je veux bien avoir de l'humanité, mais il ne m'a pas semblé que les Français aient eu beaucoup d'humanité pour un grand écrivain, un des plus grands écrivains français, d'accord ? Je parle de Louis-Ferdinand Céline, qui a été jeté dans les geôles françaises après la Seconde Guerre mondiale parce qu'il avait copiné avec les nazis. Bizarrement, là, on ne parle pas d'humanité, donc il faut être un peu sérieux. Ce qui me marque le plus dans cette histoire, c'est quoi ? C'est l'idée de se dire, il y a 1600 Français dans le monde qui sont dans des prisons. Pour des raisons à tort ou à raison, mais ils sont en prison. 1600 Français. Il y a que celui-là qui les intéresse. Gamal Abina, revenons un peu aux réactions, justement. La réaction on va y arriver, je vais y arriver. J'ai pas perdu votre question. Donc, 1600 Français en prison, ça n'émeut pas grand monde. Mais là, c'est là où je suis le plus étonné. Quand on a un pays qui est malheureusement sous influence d'extrême droite, avec les anciens de la guerre d'Algérie, avec tous ces rageux qui ont toujours pas gobé la pilule de la défaite, et qu'on a des ministres qui malheureusement sont sous tendance, hein, on l'a bien compris, qui vont, au lieu de calmer le jeu, et de dire, écoutez, aux autorités algériennes, bon, écoutez, c'est vrai, Sansal un peu déliré, il a été violent, il a été insultant, il a été méprisant, il a joué un jeu dangereux puisqu'il insulte l'Algérie, il a nié l'existence de l'Algérie quand même, c'est pas rien. Au lieu d'avoir, j'ai entendu la vidéo, hein, donc pas moi le baratin, le gentil monsieur, ça marche pas, j'ai toujours une détestation pour les gens qui sont comme ça. Eh bien, au lieu d'avoir cette attitude de calmer le jeu parce qu'il y a une négociation sous-jacente, il y a une surenchère violente verbale. Je ne parle même pas de Retailleau, mais en règle générale, de toute l'institution française, pour attaquer l'Algérie. On a vu l'expression violente sur CNews qui ne s'est pas arrêtée. Moi, je dis simplement, quand on est algérien et cohérent, d'accord, quel que soit ce qu'on peut critiquer en Algérie, et tout est critiquable dans le monde entier, c'est pas le problème, il y a des choses qui avancent, d'autres qui avancent moins bien. Moi, je vois des avancées, mais bon, il faut y aller en Algérie pour en parler. Eh bien, quand on voit cela, on doit avoir une cohérence. On se dit, mais pourquoi une telle flambée de violence verbale contre l'Algérie ? Pourquoi n'ont-ils pas simplement parlé calmement, on négocie en sous-jacent, on fait le diplomate et on fait en sorte d'arranger les choses? Pourquoi n'ont-ils pas joué à ça? Simplement parce que Sansal est une variable d'ajustement. Il est utile, c'est l'idiot utile. On peut l'utiliser pour pleurnicher, pour taper, pour critiquer, pour dire « Ah, le grand écrivain, le Voltaire », j'ai entendu, type d'extrême droite, le Voltaire, la blague, serait en prison dans les geôles algériennes. On appelle ça la prison, hein, pas les geôles, on n'est pas chez les soviets. Hein. Donc il faut être un peu sérieux. Moi je pense qu'effectivement l'Algérie paye beaucoup de choses, sa position pro-palestinienne, sa volonté indépendante, cette volonté de choisir d'autres partenaires économiques, et elle a raison de le faire, on n'est pas sous contrôle économique exclusif français, et surtout le fait que l'Algérie, quand elle voit des provocations comme cela, a tendance à effectivement resserrer la vis. Et ça se comprend. On ne parle pas à un interlocuteur en l'insultant. Si vous voulez des résultats avec un interlocuteur, il faut lui parler avec respect, ce qui n'a pas été le cas. Sur l'affaire Sansal, ça a été une débauche d'insultes et de violences verbales qui ne s'est pas arrêtée. Donc moi, je veux bien tout entendre. S'il bénéficie, ce qui est possible, tout est possible, hein, d'une clémence pour des questions de santé, effectivement, s'il a des problèmes de santé, effectivement, on peut le comprendre, ça s'entendra. Mais l'appel qui a été prononcé contre lui, en appel qui a doublé d'ailleurs, est une peine qui dit « Vous avez été un ingrat, on vous a nourri, on a fait de vous quelqu'un et vous crachez sur nous. » Et ça, je le comprends parfaitement. Qui peut accepter d'être à ce point insulté par un type qui, au départ, était très, très content de bénéficier des subsides de l'Algérie? Ça peut se comprendre. Donc moi, je dirais que les réactions françaises sont disproportionnées, malvenues, pas réfléchies, et que je préfère un De Villepin, j'espère d'ailleurs qu'il réussira à se présenter, qui a un peu plus de mesure dans le propos et qui dit, écoutez, il y a un problème, on va discuter, mais on va pas jeter ça à la presse, on va pas commencer à insulter un pays, et on va pas nous sortir des propos aussi débiles qu'islamo-soviétisme. Là, vraiment, le Bruckner, bon, on savait qu'il était crétin, mais à ce point, il est fascinant. Moi, j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, il faut calmer un peu le jeu, il faut amener un peu de raison, et le monsieur qui a parlé tout à l'heure, je ne connais pas son nom, il ne m'intéresse pas, il faut qu'il arrête de prétendre savoir ma vie, il ne la connaît pas. J'ai signé effectivement l'appel de Rafik et je le maintiens. Je signerai tout appel qui ira dans le sens d'abord de la baisse de tension, mais surtout un appel décolonial, parce que je suis un authentique décolonial.
Merci Gamal. Alors, le monsieur, notre invité s'appelle Rafiq Bouhelal. Je pense que son nom n'est pas intéressant. Jamal Guessoum, on a l'impression aujourd'hui, surtout avec cette réaction donc de Paris après cette condamnation, la presse algérienne d'ailleurs a commencé à atterrir sur Paris cet après-midi. Donc par rapport à cette réaction, le ministre des Moudjahidines, donc des anciens combattants en Algérie, a fait une déclaration. Il dit clairement que nous allons ressortir le fameux dossier donc pour incriminer le colonialisme. Donc, Jamal Guessoum, l'apaisement dont on parlait depuis quelques semaines, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. D'apaisement, il faut déjà que ce soit une volonté. Or, en jetant Boualem Sansal, qui est effectivement, comme le dit Gamal, l'idiot utile, c'est ce qui a permis à la droite et à l'extrême droite de taper sur l'Algérie pour des motifs de politique intérieure. Donc, ils l'ont lancé en pâture. Et ça devient ensuite une victime du système algérien. Mais je rappellerai juste les autorités françaises, parce que M. Rafiq Bahloul, que j'ai entendu là, j'aimerais bien comprendre d'où il connaît la France. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en France pour analyser le système politique français? Gamal y est né, moi j'y suis né il y a 57 ans. Croyez-moi, monsieur, qu'on connaît la France beaucoup mieux que vous dans sa pratique au quotidien. Donc, franco-algérien, vous savez qu'il y a un couple de Français... Français pour le coup, qui est incarcéré en Iran depuis 3 ans. Ils n'en ont jamais parlé, pas une seule fois, mais maintenant ils en ont un petit peu parlé. Donc quand on choisit la victime que l'on veut mettre en place pour défendre ses propres intérêts, on ne vient pas donner de leçons de morale. Donc l'Algérie est souveraine. Monsieur, votre autre invité, Rafiq Bahloul, a dit en gros que j'avais dit que je préférais un État militaire plutôt qu'un État civil. Je le dis et je le répète quand j'entends votre discours, monsieur. Je dis Dawla Askariya ou Machi Madaniya. Rangers. Seuls les Rangers pourra fonctionner avec des gens comme vous. Parce que je voudrais juste faire remarquer une chose, moi qui m'a étonné depuis quelques années, depuis 2017 particulièrement, c'est que je ne lance l'opprobre à personne. Les femmes, les méfamni, je te sur le hit. C'est pas plus difficile que ça. Mais tous les traîtres à l'Algérie, et qui se sont retournés contre l'Algérie sont tous nés en Algérie. Je ne vais pas vous les citer, je pourrais vous les citer. Et Chemra Boudamir Dezeb, Anwar Malek, etc. Vous êtes tous nés en Algérie, cher monsieur Rafiq. Vous êtes tous nés en Algérie. Vous avez mangé et vous insultez l'Algérie. Jamal Guessoum, s'il vous plaît, Jamal Guessoum, avec respect, Jamal Guessoum, s'il vous plaît. Oui, on n'accuse pas les gens comme ça. On n'accuse pas comme ça les gens de trahison. Je dis que tous les gens qui sont nés en Algérie, tous les traîtres de l'Algérie, je dis pas tous, mais tous les traîtres à l'Algérie sont tous nés en Algérie, alors que c'est eux qui ont bénéficié. Gamal Abina ou moi qui sommes nés en France, on n'a pas besoin de l'Algérie pour vivre au quotidien. On s'en est passé pendant plus de 45-50 ans, et en ce qui me concerne 50 ans, et je n'ai pas besoin de l'Algérie. Par contre, l'Algérie d'abord, El Bled, El Jezel et El Aoula. Et je ne me mettrai jamais du côté de ceux qui veulent taper contre l'Algérie parce qu'il y a les chouhada qui ne sont pas morts pour rien. C'est tout ce que je dis. Je n'insulte personne. Je fais un constat objectif. Et quand je dis cela, je ne veux pas insulter les gens. Ça n'est pas mon propos. Je dresse un constat que tous ceux qui se sont retournés contre l'Algérie ont tous mangé de l'Algérie. Ils sont tous nés en Algérie. C'est une sage-femme algérienne qui leur a donné naissance. Ils ont été à l'école algérienne. Ils ont été à l'université algérienne. Et quand ils se retrouvent à l'extérieur du Paris, de l'Algérie, ils crachent sur l'Algérie. Moi et Gamal, on est nés en France, et je vous le dis, il ne va pas me contredire. On n'a pas vécu et on n'aura jamais besoin, je dirais techniquement, professionnellement, de l'Algérie, où on lui apporte quelque chose, ou alors on se retire. Mais on ne fera jamais de mal à l'Algérie. Et moi, c'est ça qui me désole. Donc, la question de Boualem Sansal, je vous le dis, je vous le répète comme je le peux. Je vais aller en Algérie dans pas longtemps, on peut m'arrêter, etc. Kelti Ngoula, si il est gracié le 5 juillet, directement. Parce que ça veut dire que les autorités politiques françaises... non, Machihana, après. Si il est gracié le 5 juillet... Merci. Merci. Restez avec nous, Jamal. Monsieur Rafiq Bouhelal, la parole est à vous.
j'imagine que vous avez des choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire et ça me fait rire de voir la réaction de vos invités qui sont voilà, malheureusement ils ont été bien formés à l'école de Tebboune et de Chengrija. Celui qui critique Tebboune, ça veut dire qu'il critique l'Algérie. Non, monsieur, Tebboune est un fonctionnaire corrompu, véreux, qui fait partie du système depuis 60 ans. Il n'y a aucune Algérie nouvelle. Je rappelle à vos invités que je suis économiste, que je suis né en Algérie, oui. Et que quand moi, je suis revenu en Algérie pour investir, développer, créer des centaines d'emplois, monsieur Gabel Abina n'a jamais investi en Algérie, a préféré créer une entreprise d'acquisition de biens immobiliers dans le 8e arrondissement et qui déclare en parallèle que la colonisation en a laissé des bâtiments de haussmanniens vétustes et sans valeur. Quand je vois M. Gussoum qui limite me traite d'un traître, c'est extrêmement grave. Donc, pour me comparer à un blogueur comme Amir Dized, je rappelle M. Gussoum qu'il me connaît déjà plus ou moins sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Je rappelle M. Gussoum que je suis fondateur de Carbon Green, pas moi inscrite à l'INAPI Algérie, INPI France et l'UOPI européen dans 27 pays. Je rappelle que j'étais représentant du programme économique entrepreneurial diaspora. Je rappelle quand votre invité, M. Abina, déclare que je connais pas la justice algérienne, je la connais très bien malheureusement, car quand j'ai refusé la corruption, quand j'ai refusé de blanchir de l'argent sur le sol français, à travers de l'argent détourné depuis l'Algérie, des sociétés étatiques algériennes à leur tête des franco-algériens, j'ai refusé et j'ai déposé plainte dans mon pays. Et qu'a fait la justice algérienne? La justice algérienne a purement et simplement enterré le dossier, a purement et simplement protégé les corrompus et m'interdit de rentrer dans mon pays depuis 5 ans, m'obligeant à fermer mes entreprises, mes investissements et licencier mes salariés. Donc, quand on parle de choses qu'on ne maîtrise pas, c'est avant de dire et de déblatérer des bêtises et des conneries. Donc, je m'appelle M. Pougliel et non pas Bernul. Et pour M. Gabina, puisque mon nom ne l'intéresse pas, ce n'est absolument pas grave. Je rappelle que M. Abina, quand il était sur CNews, chroniqueur avec dans la matinale, a encensé le colonialisme français, a encensé les crimes qui ont été commis. Oui, monsieur, heureusement qu'il y a des archives. Vous êtes un menteur. Il y a des archives, monsieur Abina. Il y a des archives, monsieur. Oui, allez-y, monsieur Bois, allez-y. Donc, c'est pas la peine de venir faire des doubles discours. La preuve, monsieur Abina est invité sur la chaîne Al-Magharibia. Et Rafid Bouhlel n'est plus invité sur les chaînes algériennes, que ce soit Al-Nahar, Al-Shourouk, Al-Jazair, les chaînes étatiques, et j'ai des centaines d'interventions à caractère économique. Comment justifier qu'aujourd'hui, sur les chaînes algériennes, celui qui critique économiquement, politiquement ou diplomatiquement avec des faits, devient automatiquement un espion? Et encore une fois, M. Gabina, il y a des archives. Vos interventions sur CNews en 2016, quand vous tapez sur l'Algérie, sont toujours présents. Quand moi, j'étais ici à représenter les deux pays et à créer de la valeur ajoutée. Donc, vous ne voulez pas donner des leçons et vous positionner comme un moralisateur distribuant des médailles pour les pro-algériens ou les contre-algériens. On aime tous l'Algérie. Moi, j'ai un problème avec la dictature algérienne corrompue, une démocratie qui a détruit le pays et qui l'a rendu plus bactère. À la tête, Tebboune et Chengrija. Monsieur Bouhlel, si on revenait juste à la question avant de finir l'émission au sujet, Monsieur Bouhlel, c'est que comment vous voyez l'avenir de cette relation justement si Boualem Sansal n'était pas gracié? Si Boualem Sansal n'est pas gracié, automatiquement il va y avoir des tensions supplémentaires. Ça va jeter de l'huile sur le feu
pour l'extrême droite française, la droite française qui utilise la diaspora ou qui utilise ce dossier-là pour faire pression sur le président Macron et son gouvernement. Si Boualem Sansal n'est pas libéré, il n'est pas gracié, si encore une fois le risque que la junte militaire prend, que ce monsieur, un écrivain de 76 ans d'après M. Abina, risque de mourir en prison. Et ça ne serait pas la première fois qu'un citoyen algérien avec une nationalité étrangère meurt dans les prisons. Rappelons la mort du journaliste Mohamed Tamalt, qui avait une nationalité algérienne et une nationalité britannique, qui était un opposant au régime algérien et qui a trouvé la mort dans les geôles. Je dis bien les geôles, parce qu'on est dans un régime qui ne respecte pas l'être humain. Donc, encore une fois, la non-libération de Boualem Sansal dans les prochains jours, éventuellement, notamment le 5 juillet, va accentuer la crise. Elle va, je pense même, aller vers un blocage encore plus violent que celui qu'on connaît actuellement depuis 1 an et demi. Merci, M. Rafiq Bouhlel. Restez avec nous jusqu'à la fin. Gamal Abina, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. On va finir sur une bonne touche, justement, de cette relation. Gamal Abina, comment voyez-vous cette relation? Je vais juste répondre parce que j'aime pas les manipulateurs et les menteurs. Toutes mes interventions sur CNews sont publiques. Je les posterai toute une à une pour que ce menteur soit démasqué. Je suis pro-palestinien, je suis pro-algérien, je suis pro-africain. Toutes mes interventions depuis 15 ans dans les médias, il n'existait pas ce monsieur, sont claires. Dès ma première intervention face à Le Pen, j'étais anticolonialiste. Donc quand j'entends un menteur prétendre que je dis le contraire alors que j'ai démonté, et je me suis fait virer CNews pour ça, par rapport à l'Algérie, par rapport aux Palestiniens, c'est un menteur et un lâche parce qu'il n'assumera pas ses propos. Maintenant, pour parler de ce qui concerne... Je finis. Là, mon mépris est acté, c'est réglé. Ce pauvre type m'a fait de la peine. Hein. Maintenant, pour ce qui concerne la manipulation grossière, pour ce qui concerne Sansal, le problématique, c'est que moi, j'ai pas de sympathie pour le personnage. C'est un vieux monsieur. Il faut regarder sur Internet l'âge. Il faut être un peu sérieux quand on parle de l'âge. Mais je pense qu'il a été très loin, il a été stupide, il a été manipulé et qui ne sert pas à grand-chose. Il ne mérite même pas d'être en prison, en vérité, parce que c'est un cadeau qu'on lui fait de jouer les martyrs. Et je pense effectivement qu'au-delà de ça, on parle d'économie. Bon, il y a une croissance à 4%. S'il est économiste, il saura ce que ça veut dire, mais c'est pas. Et donc, quand on a un pays qui a une croissance qui se développe et qu'il y a des gens qui sont mis en prison pour des faits de corruption, on parle de ça, et qu'effectivement, il a fallu nettoyer la place, quand pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des ministres, anciens ministres, députés, tout ça sont en prison, ça donne un curseur. Je pense que le Hirak, ce qu'il n'a pas connu peut-être, est passé par là et qu'aujourd'hui, l'Algérie a envie de changer. Pas seulement à la tête de l'Algérie, mais aussi à la base. On a envie que ce pays décolle verticalement et ce sera le cas, je l'espère, j'y crois profondément. Quant à savoir qui a investi, qui n'investit pas, je ne prends pas de leçon. J'ai investi depuis très longtemps, mais il ne le sait pas. Mais la différence entre certains vantards et moi, c'est que moi, je le fais en toute discrétion et que je pousse les gens à investir. La différence, c'est que j'aime mon pays, que je veux tout faire pour qu'il se développe. Voilà, donc simplement, quand vous donnez la parole à un bonimenteur qui, en plus, va se faire démonter parce que je vais poster toutes les vidéos sur CNews où j'ai démonté toute l'équipe de CNews qui était 4-5 contre moi, je ne prends pas de leçon de la part de ce rigolo. Merci Gamal Abina, restez avec nous. Bien sûr, nos réserves en tant que chaîne à toutes ces attaques personnelles, mais M. Bouhlel, je vais vous rendre la parole quand même. Gamal Guissoum, un dernier mot. Rapidement, pour répondre à Selafir, que je n'ai pas qualifié de traître. J'ai simplement dit que tous les traîtres sont nés en Algérie. Je ne sais pas s'il est né en Algérie, mais en tout cas, les positions qu'il prend sont sujettes à caution pour ce qui s'agit de l'intérêt de l'Algérie. Tout d'abord, j'aimerais lui dire que vous ne passez pas dans les chaînes de télévision algériennes. Si je suis un pro-régime, moi non plus. Je ne passe pas, on m'invite jamais dans les télévisions algériennes parce que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et sur le plateau d'El Maghrebi, c'est facile à vérifier. En août dernier, 2024, un mois avant l'élection présidentielle, en direct de Ouadsouf, d'Algérie, en direct d'Algérie, pas de Paris, j'ai appelé tout le monde à ne pas voter pour M. Tebboune. Pour des raisons que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, on n'a pas le temps. Mais j'ai appelé de manière officielle à ne pas voter pour le président Tebboune. Ça veut dire que moi, j'ai une parole libre. Mais je ne m'associerai jamais comme vous le faites, c'est l'affaire, dans les propos et dans les termes que vous utilisez. Je ne m'associerai jamais avec l'ennemi de l'Algérie. Jamais. Merci. Je dirais ce que j'ai à dire, mais je ne m'associerai pas. Merci Jamal Guissoum. Rafiq Bouhlel, un dernier mot, Rafiq Bouhlel. Rafiq Bouhlel, je vous rassure que moi aussi je suis né en Algérie, donc moi aussi je suis traître d'après Jamal Guissoum.
Non, alors encore une fois, quand je dis, je réponds à M. Besson parce qu'il n'a pas entendu, je suis né en Algérie, mon père était un moudjahid du FLN et de la guerre d'indépendance. Donc, en matière de nationalisme, en matière d'aimer mon pays d'origine, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Donc, encore une fois, pour votre deuxième invité, honnêtement, quand je vois les mots qu'il utilise à mon encontre, menteur, nanani, rigolo, etc., ça montre le niveau du personnage. Et encore une fois, moi, je n'ai aucun problème personnel avec que ce soit M. Bessoum ou que ce soit M. Amina, qui a aujourd'hui il a pris la décision de faire partie d'un clan mené par Mehdi Rezar et toute une clique de Algérie 24 qui pensent avec leur propagande quotidienne à la télé et vendre du rêve en disant si j'étais économiste et l'Algérie n'aurait pas réalisé 4,2% de croissance économique. Elle est où la croissance économique quand 98% des rentrées de l'Algérie sont des hydrocarbures? Où est le développement hors hydrocarbures que depuis 6 ans, Tebboune en parle? Où sont passés les 500 milliards de dollars dépensés depuis son arrivée au pouvoir? Comment ça se fait que toutes les entreprises étrangères fuient l'Algérie car elles souffrent des malversations, elles souffrent des chantages à Touba et à tout azimut. Donc, encore une fois, concernant les déclarations de vos invités, honnêtement, je n'ai absolument rien prouvé. Je suis connu et reconnu sur la place économique et sur la place de la diaspora. Et encore une fois, les attaques et traiter de traîtres les gens qui ont une autre façon de penser montre bien la doctrine du régime algérien qui ne veut pas avoir un avis contraire et qui emprisonne, maltraite ou poursuit toute personne contraire à leur façon de penser. Merci Rafiq Bouhdel, merci à Jamal Gessoum, merci à Gamal Abina, merci à vous tous. Peace and love. صحيتو كما درنا السلام عليكم.